Amen. On ne voit pas la joie qui rayonne. On ne voit pas cette joie qui monte. Savons-nous pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? Alléluia. David disait, je suis dans la joie. Dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on est dans la maison de Dieu, on ne doit pas être triste. Quand on est dans la maison de Dieu, on ne doit pas être angoissé. Quand on est dans la maison de Dieu, je dis Dieu. Alléluia. Je ne dis pas le Dieu de Baal et d'Astarté, mais je dis le Dieu véritable. Alléluia. Le créateur de toutes choses. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à lui. Parce que c'est lui qui essuie les larmes. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Alléluia. C'est lui qui dit un petit mot, un seul petit mot pour ta situation. Et la situation change. Alléluia. Il n'a pas changé. Quand on est dans sa présence, on doit rayonner de joie. On doit rayonner de joie. Amen. Quand je vois la bonté de mon Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mais ta maison, c'est toi la maison. C'est toi la maison de Dieu. La gloire de Dieu brille où? Sur toi. Là où brille la gloire de Dieu, est-ce qu'il peut y avoir de la tristesse? Là où brille la gloire de Dieu, est-ce qu'il peut y avoir de l'angoisse? Alléluia. Sens-toi heureux, sens-toi heureuse. Tu n'es pas au devant de qui que ce soit, mais au devant du Créateur. Alléluia. Je vois Jacob qui s'était endormi dans le désert. Quand il s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que ce lieu était la demeure de Dieu, que ce lieu était la porte du ciel. Mais quel est ce lieu dont il parle? Parce qu'en songe, Dieu lui a apparu. Dieu lui a montré l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Dieu était au-dessus de l'échelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. C'est notre échelle. Alléluia. On doit avoir peur de rien. Celui qui a peur, c'est qu'il n'a pas une intimité avec le Christ. Celui qui a peur, c'est qu'il n'a pas une communion avec Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, quelles que soient ces choses, sache que Jésus-Christ un jour à Golgotha a dit, tout est accompli. Alléluia. Bien-aimés, nous devons maintenant chercher à vivre dans cette dimension du tout est accompli. Alléluia. C'est pas toi, ce n'est pas par ta force, par ton intelligence, par ta sagesse, mais c'est parce que tout est accompli par quelqu'un d'autre qui t'a aimé. Alléluia. Je laisse la place à l'orateur du jour. Nous acclamons très fort. Dans un de ces lieux, l'ancien Christian. Amen. Que Dieu va utiliser très fort. Salut ton frère, salut ta soeur. Avant que Dieu ne te voie, mais continue-toi avec ton frère.
sinon tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie? L'amour est le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu d'Abraham, le Dieu de notre Saint. C'est ce Dieu-là qui nous aide. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ici, tu es devant la présence de ton Père. Dieu créateur. Ton papa s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, des fois, il nous arrive de nous comporter comme si nous étions les enfants d'un malheureux, d'un papa pauvre, un va-nu-pied. Mais nous avons un Père bien-aimé, c'est papa qui nous aime. Nous devons être fiers de ces papas qui nous aiment. Il te protège, il te nourrit, il te garde, il t'a engendré, il te garde depuis bébé dans le ventre de ta maman. Jusqu'à ta mort, il sera avec toi. Bien-aimé, il faut être fier. Des fois, nous nous sous-estimons parce que nous ne savons pas qui est notre papa. Et c'est là où l'ennemi profite, bien-aimé. Si tu sais que ton papa s'appelle le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux pas avoir cette mine-là. Tu dois marcher la tête haute et te dire que je suis intouchable. Personne ne peut me toucher sans demander la permission à mon papa. Tu peux te dire que je suis l'héritier du royaume de mon Père. Tout est à ma disposition. Tout est à ma portée. Bien-aimés, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre identité. L'ennemi sait bien que les enfants de Dieu ignorent leur identité. C'est pourquoi il nous piétine, il vient jouer avec nous. Mais si tu te connais, bien-aimé, l'ennemi, il sera loin de toi. Avant de venir, il va estimer, voir là où tu as ouvert une porte pour pouvoir t'approcher. Alléluia, bien-aimé. C'est la grâce que Dieu nous donne tous les jours. Et c'est cette grâce que nous avons ce matin, de nous retrouver devant les trônes de notre Père. C'est papa qui nous aime. C'est papa qui nous donne le souffle tous les jours, bien-aimés. Le souffle de vie, nous ne l'achetons pas. Notre Dieu pourvoit déjà. Il sait que mes enfants doivent vivre pour m'honorer, pour m'adorer, pour me glorifier. La santé que nous avons, ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est ton Père dans le lieu céleste. C'est lui qui accomplit toutes choses à son temps dans la vie de ses enfants. C'est celui qui veut que tu sois heureux. C'est celui que tu veux que tu sois ce que tu es. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Je vais demander à la chorale de pouvoir nous balancer un petit cantique d'adoration. Nous faire entrer dans cette étape-là de reconnaître qui est Dieu. Le Dieu magnifique, le Dieu vivant, le Dieu d'amour. C'est papa incommensurable. Ce Dieu très haut, ce Dieu puissant, ce Dieu au-dessus de tout, règne, contrôle tout, veille à tout. C'est papa là qui veille à tous les coins et recoins de nos vies pour nous protéger, nous garder. C'est celui à qui nous allons adresser ces cantiques magnifiques pour pouvoir l'honorer et lui dire que nous l'aimons parce qu'il est notre Père. Jéhovah
est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Tchikeno est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Jéhovah est son nom. Je dis puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Je dis puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Papa, je bénis ton nom, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Laisse que ta gloire et ta bonté qui viennent se manifester au milieu de son peuple ce matin. Père, nous voulons que les écluses de cieux s'ouvrent maintenant sur ton peuple. Ce matin, nous voulons que tu réalises ce que nous sommes devant toi. Nous sommes tes enfants, appelés par ton nom, appelés Seigneur par ton nom, parce que tu as dit que tu nous connais. Tu connais, Seigneur, ce que nous sommes. Tu nous as élus depuis le ventre de nos mamans. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés. Appelés, Seigneur, à servir à ta présence. Appelés à être comme tu voudrais que nous soyons. Merci de ta grâce que tu offres à chacun de mon frère et à ma soeur d'être devant ta présence ce matin pour écouter cette parole que tu as réservée, afin que, Seigneur, cette parole soit sémée dans les cœurs de ton peuple et produire le fruit digne de ton nom. Parce que tu ne parlais pas en vain. Quand tu parles, Seigneur, tu sais que ça produit des effets et ça donne de la vie à tes enfants pour la gloire et pour l'éternité. Alléluia. Nous bénissons ton nom et nous te louons. Alléluia. Avec très fort. Amen. Tu vas aller doucement avec les saints parce que là, ça va nous mettre dans la distraction de ne pas écouter encore plus la parole du Seigneur. Bien aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est une parole que le Seigneur a voulu que chacun de nous puisse écouter ce matin. Comme il est le Dieu pourvoyeur de la vie de ses enfants. La semaine dernière, le Seigneur nous a enseigné dans ce qui concerne l'école de Lodebar. L'école de Lodebar, nous avons appris ce que l'homme de Dieu nous a enseigné pour nous faire comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre de notre vie. Lodebar, c'était une école qui apprenait à être un enfant qui comprend les enjeux de son avenir, qui comprend l'enjeu qui doit être sémé pour des générations à venir et pour des générations présentes. L'école de Lodebar, c'était une école qui nous apprenait à vivre la chrétienté, à vivre, à être des enfants de Dieu, les enfants qui doivent manifester l'amour à tous égards. C'était ce que l'homme de Dieu nous a enseigné. Lodebar, c'était une école qui élargissait nos champs pour nous faire comprendre qu'un enfant de Dieu doit savoir s'aimer. S'aimer, pas dans le mal, mais s'aimer dans le bien, pour pouvoir récolter plus tard. La parole de Dieu nous dit de jeter ton paix à la surface de l'eau, et plus tard tu vas le retrouver. C'était ça, le résumé de ce que l'homme de Dieu nous avait enseigné. Mais ce matin, le Seigneur ne nous amène pas au débat. Le Seigneur ne nous amène pas au débat, mais le Seigneur nous amène à Kadès. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous amène à Kadès ce matin. Il nous fait quitter le débat et nous amène encore à Kadès. Ce que le Seigneur va nous dire ce matin, c'est pour que toi et moi puissions comprendre les enjeux qu'il y a à Kadès. À Kadès, bien-aimé, c'est le chemin obligé de tout enfant de Dieu. Quand tu t'appelles élu de Dieu, tu es obligé de passer par Kadès. Parce qu'à Kadès, il y a tout à Kadès. À Kadès, tu peux réussir. À Kadès, tu peux signer ton arrêt de mort. À Kadès, tu peux détruire la vie de tes enfants, la vie des générations qui viennent après toi. Kadès couvre tous les enjeux
de la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc, Kadesh, c'est tout ce que nous, les enfants de Dieu, nous nous plaignons, nous pleurons, nous cherchons. Nous nous disons, le Seigneur ne m'entend pas. Le Seigneur, j'écris, il n'entend pas. Mais ici à Kadesh, c'est comme arriver auprès du but. C'est comme quelqu'un qui arrive auprès du but, après avoir passé un long moment en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de chercher un issue pour pouvoir trouver une consolation. Mais Kadesh, c'est vraiment un lieu où le Seigneur te dit où tu avances, où tu recules. Et quand tu avances, tu entres dans ton destin. Alléluia, bien-aimé. Mais quand tu recules, tu signes ton arrêt de mort. Alléluia. C'est ce que nous allons suivre ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Je voudrais que chacun soit attentif parce que la parole de Dieu que nous enseignons, bien-aimé, ce n'est pas nous qui la donnons. C'est l'Esprit de Dieu aux besoins de son peuple qui la donne à ses serviteurs. Afin que nous, en tant que de Dieu, puissions écouter et laisser place à cette parole d'être enracinée en nous. On ne vient pas prêcher la parole de Dieu pour que, en sortant de cette porte, tu perds tout. Non. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle doit entrer dans une terre fertile, où elle doit donner des fruits dignes des enfants de Dieu. La parole de Dieu, quand elle est sémée et enracinée dans nos cœurs bien-aimés, elle transforme notre vie. Elle donne vie là où il y avait la mort. Elle donne vie là où il y avait le désespoir. Elle console. Elle guérit. Quand nous la laissons place dans nos cœurs. Mais quand elle ne trouve pas place dans nos cœurs, bien-aimés, nous ne cesserons jamais de crier, de pleurer. Nous ne cesserons jamais de nous lamenter tant que cette parole n'est pas sémée dans nos cœurs. Il n'y aura pas de solution dans nos vies. Dieu savait que la vie des enfants de Dieu était là. La solution à tout problème dans nos vies était ici, bien-aimé. C'est un livre qui contient tous les détails de notre vie. Tous les détails de ce qui concerne notre réussite sur terre. Tu ne peux jamais réussir sur la terre si tu n'arrives pas à maîtriser les principes qui se trouvent dans ce livre, bien-aimé. Dieu savait, en nous mettant sur la terre ici, il savait qu'il y avait beaucoup de dangers qui empêchaient l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, de pouvoir réussir et d'entrer dans son destin. Parce que sur la terre, il y a un ennemi numéro 1 qui détruit nos vies, qui détruit nos familles, qui ne veut pas nous voir prospérer à tous égards. Mais la parole du Seigneur, en nous la donnant par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole, c'était pour qu'elle germe des fruits dans les enfants de Dieu, afin de faire face à cet ennemi de nos vies, à cet ennemi de notre avenir, à cet ennemi qui sème la terreur et la pagaille de la vie des enfants de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Créons une place dans la parole de Dieu dans nos cœurs. Ne soyons pas de ces gens-là qui viennent après avoir se regardé dans le miroir. Ils se voient, je suis beau, je suis belle. Mais une fois sortis devant ce miroir, ils perdent le contrôle de ce qu'était sa beauté. Tu es un enfant de Dieu, appelé à vivre par la parole. La Bible te dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et cette parole, c'est cette parole que nous avons entre nos mains tous les jours, dans nos smartphones, dans nos maisons, en voyage, partout, nous l'avons à notre portée. Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous la mettons en pratique, bien-aimés? Parce que c'est à cela que tu es appelé pour pouvoir réussir dans toute ta vie sur la terre. Sans cette parole, il est difficile à l'homme de pouvoir réussir sur cette terre. La terre a été maudite par Dieu. Maudite, mais bénie par la parole qui est de ce livre. Alléluia, bien-aimé. Si tu la lis, tu la médites, tu ne seras pas sur cette malédiction qui a été dite sur cette terre. Alléluia, bien-aimé. Laisse que le Seigneur soit honoré dans sa parole. Ce matin, nous sommes à Kadesh, une étape de ma vie dans le plan de Dieu.
Kadesh, en hébreu, bien aimé. Kadesh, c'est en hébreu. Mais en français, Kadesh veut dire saint, consacré, élu. C'est un lieu magnifique où Dieu te dit, c'est le chemin obligé où l'homme de Dieu doit être consacré, où l'enfant de Dieu doit entrer dans son destin, où l'enfant de Dieu doit percer le mystère de sa gloire. Alléluia, bien-aimé. C'est Kadesh. Je vais demander à tous les enfants de Dieu de pouvoir nous lever pour honorer la parole du Seigneur dans ces deux chapitres que le Seigneur nous a mis à notre disposition, et demander à un bon lecteur de la parole de Dieu ce matin de nous la lire attentivement afin qu'elle soit scellée dans nos cœurs. Les étudiants, si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Je lis la parole. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Tamaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toson en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébuséens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce pays car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. La deuxième étape, ma fille. 14, 1, 3, 14, 1 à 4. 1 à 5. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Bien-aimé, la parole de ce matin, c'est une parole vraiment touchante.
C'est une parole qui prouve la réalité de l'homme. Ça nous montre l'homme, comment est l'homme, bien-aimé. Ça nous montre comment nous sommes devant notre Dieu, le Créateur. C'est Papa qui nous a aimés, c'est Papa qui nous aime. Jour et nuit, la Bible nous dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il veille sur ses enfants. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un touche à ses enfants. Parce que c'est un papa tendre, un papa qui nous aime infiniment. C'est Papa qui connaît nos cheveux, le nombre de nos cheveux sur notre tête. C'est ces papas-là qui étaient avec Israël. Bien aimé, la parole de ce matin nous montre que, essaye de nous montrer le parcours des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël dans cette histoire nous montrent le début. D'où viennent-ils? Ils viennent d'Égypte. Qui les a libérés d'Égypte? C'était Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Après l'esclavagisme de combien? 430 ans d'esclavagisme. 430 ans d'esclavagisme en Égypte. Dieu s'est souvenu de son peuple par Moïse. Il a choisi un homme fort. Il a dit, va libérer mon peuple. Parce que j'ai besoin de ce peuple. Je veux qu'il puisse m'adorer. Je l'ai aimé. J'ai choisi ce peuple à partir de l'ère enceinte. Malgré leur esclavagisme en Égypte. Va les libérer. Dieu s'est chargé avec Moïse, comme nous savons, jusqu'à aller libérer Israël dans le main de Pharaon en Égypte. Dieu était avec Israël. Il les a fait sortir d'Égypte après tous les prodiges que nous avons et que nous connaissons dans la Bible. Ils ont commencé la traversée du désert pour aller où? Vers leur bonheur. La traversée du désert pour aller dans le destin de leur vie, pour entrer dans leur gloire, qui était Canaan. La destination était Canaan. Mais Israël, en entrant dans les déserts bien-aimés, la bonté et l'amour de Dieu étaient toujours sur son peuple. Nous connaissons et nous savons comment est-ce que Dieu a protégé ce peuple, même dans les déserts. Bien-aimé, le désert, c'est un lieu aride. Un lieu où personne ne peut survivre. Mais Israël y a passé 40 ans. Israël a passé 40 ans dans les déserts. Leurs chaussures ne s'est point usées. Les habits ne s'est point abîmés. Jésus. Parce que le Seigneur veillait sur ses enfants. Le jour, il les accompagnait par une nuée, par le jour, c'était la nuée. La nuée, bien aimé, c'est l'ombrage. Ce sont des nuages que Dieu avait supervisés sur le parcours des enfants d'Israël pour que le soleil du désert ne puisse pas accabler son peuple. Il a disposé cette nuée au-dessus de ses enfants pour leur procurer la fraîcheur durant les jours de la traversée du désert. Parce que dans les déserts, il fait tellement chaud que personne ne peut subsister. Mais Israël y a subsisté pendant 40 ans. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Israël a traversé le désert. La nuit dans le désert, bien-aimé, la vie dans le désert, il fait très froid. Il fait très froid dans le désert la nuit. Le jour, c'est le soleil accablant. Et la nuit, c'est un froid glacial. C'est le contraire qui se fait dans les déserts. Mais la nuit, le Seigneur, étant un papa aimable et tendre, il a supervisé quoi? Une colonne de feu. Alléluia. Le feu pour réchauffer ses enfants. Pour que cette colonne, en se mettant au-dessus de son peuple, puisse faire tomber l'atmosphère, la chaleur, pour que ses enfants ne puissent pas toucher et connaître cette froideur du désert. Et c'est pourquoi Israël a subsisté pendant 40 ans dans le désert. Israël, en subsistant 40 ans, la destinée était arrivée dans leur gloire, entrer dans leur gloire. La gloire qui était Canaan, la terre promise de leur vie par Dieu. C'était un pays que Dieu avait déjà signalé à leur ancêtre Abraham en le choisissant.
que je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Donc c'était un pays de bonheur, un pays où tout y était. La vie était bonne là-bas, à Canaan. Mais la question était, c'est juste d'y arriver pour pouvoir goûter au miel qu'il y avait à Canaan. Et la bonne vie, une bonne vie qu'il y avait à Canaan. Le Seigneur a commencé le chemin petit à petit avec son peuple. Il les amène, il les a traversés beaucoup de déserts. Mais l'étape ultime pour que Israël entre dans sa gloire, c'était Kadès. C'était Kadès. Kadès, c'était l'étape ultime pour que Israël puisse goûter le lait et le miel, puisse entrer dans sa gloire, puisse rayonner, puisse se sentir heureux après un temps passé dans la tristesse, après un temps passé dans la misère, après un temps passé dans le tumulte de la vie. C'était un lieu de repos pour eux. C'est dire, Seigneur, merci, parce que après un temps passé dans les désarrois, maintenant je peux goûter une vie tranquille auprès de toi. C'était Kadès. Israël arrive à Kadès. Le Seigneur se révèle. Si vous lisez les livres, parce que je n'ai pas voulu commencer au début, ou terminer jusqu'à la fin, j'ai voulu prendre l'essentiel. Le reste, comme on vous a toujours dit, méditez pour comprendre ce que Dieu veut. Donc, ils arrivent à Kadès, l'étape ultime pour entrer à Canaan. Canaan et Kadès, bien aimés, c'était environ 14 km. C'est une ville dans le désert qui était de l'autre côté. Et ils étaient derrière la montagne, mais Kadès et Canaan étaient de l'autre côté. Après 40 ans passés dans le désert, c'était juste un souffle qu'ils pouvaient se dire, on est au bout du chemin. On est à l'entrée de notre gloire. 14 km les séparaient de leur gloire. Dieu descend. Il vient dire, enfin mes enfants, bientôt vous allez entrer dans votre gloire. Mais avant d'entrer dans votre gloire, il dit à son serviteur Moïse, Moïse, j'aimerais que tu puisses m'envoyer 12 personnes. 12 personnes où? À Canaan. Pas comme aller entrer dans leur gloire, mais aller et espionner Canaan. Parce que Canaan, c'était une terre qui appartenait à un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Donc, ce peuple, Dieu voulait les chasser pour donner place à son peuple à lui qu'il avait choisi. Et ce peuple, c'est tous ces peuples que vous avez dit, les Amoréens, les Jébusites, c'était des peuples méchants, des peuples qui adoraient beaucoup de Dieu. Ils ne connaissaient absolument pas Dieu. Seul Israël connaissait Dieu. Maintenant, c'était le but maintenant de Dieu, de chasser ce peuple pour que son peuple s'installe à Canaan, là où coule le lait et le miel. Dieu dit à Moïse, choisis 12 personnes, selon chaque tribu, parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Donc il devait choisir une personne responsable de chaque tribu pour aller voir les tribus, pour aller voir Canaan. Ça veut dire, ce peuple était comme des témoins. Vous entrez dans cette ville, vous regardez ce que vous aviez à voir, venez dire ça à votre peuple, parce que c'est vous les responsables qu'on a choisi pour donner le témoignage de ce qui concerne là où vous allez entrer. Alléluia, bien-aimé. Moïse choisit 12. Et parmi les 12, il y avait deux. Il y avait Josué et il y avait Caleb qui faisaient partie de ces 12 personnes. Ils sont partis à Canaan. Ils entrent à Canaan, terre ennemie. En entrant à Canaan, ils commencent à explorer le pays. Tous les coins et recoins de cette ville-là, ils l'ont exploré et ils ont vu que ce que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'était réellement le pays où coulait le lait et le miel. Mais en arrivant à Canaan, il fallait venir avec quelques symboles qui témoignaient réellement que nous y étions. Et nous avons vu que c'était une bonne terre. Il devait venir avec quelques échantillons pour montrer aux enfants d'Israël de la terre dans laquelle Dieu les a amenés.
En arrivant à Canaan, ils ont passé 40 jours en train d'explorer cette terre-là. C'était un grand pays. Ils ont exploré. Mais comme c'était des espions, mélangés à ce peuple-là, on ne pouvait pas les voir. Et ils passaient, ils voyaient, ils récoltaient des échantillons. 40 jours après, ils sont retournés vers le peuple d'Israël, derrière la montagne où ils étaient cachés par Dieu, en attendant le témoignage qui devait venir. Israël, en revenant de Canaan avec témoignage, nous venons de lire le témoignage controversé qui venait d'être donné. 10 personnes sur les 12 personnes. 10 personnes donnent un témoignage controversé de ce que Dieu voulait qu'ils puissent amener comme témoignage. Les 10, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, nous avons exploré le pays. Mais nous avons vu que c'est un pays où coulent le lait et le miel. Mais ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses adversaires. Nous avons vu des géants, les gens de la taille de Goliath. Amen. Nous, on ne peut pas aller là-bas. Alléluia. Nous, on ne peut pas aller là-bas. Parce que les gens qui sont là, ils ont la taille et nous, nous paraissons comme des sauterelles. Ils vont nous dévorer. C'est ça le témoignage que 10 personnes ont amené devant Israël. Mais en amenant ce témoignage-là, Israël se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est cette terre-là que le Seigneur nous a amené. Donc lui nous a fait quitter Égypte pour nous amener face à ces géants-là pour qu'ils nous dévorent. Les peuples ont commencé à murmurer. Contre qui? Contre Dieu et contre Moïse. Ils se disent, mais non, c'est pas possible. Comment ce Dieu-là peut nous amener ici pour nous faire mourir? Nous ne pouvons plus être là-bas. Le peuple se rebelle et se dit, nous allons retourner en Égypte. Nous allons choisir les hommes qui vont nous aider à retourner où? En Égypte. Caleb et Josué s'élèvent parmi ce peuple. Ils disent, peuple de Dieu, les témoignages qu'on vous donne, oui, nous savons que c'est un pays où coule, c'est un pays où il y a des géants, c'est un pays où il y a des gens, les gens qui sont un peu, de l'apparence, ils sont forts. Mais nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu au-dessus de toute puissance, et que rien ne peut arrêter la puissance du Dieu vivant. Alléluia. Nous allons confronter ces gens-là parce que nous avons le Dieu qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Parce que nous avons, dans notre cas, nous avons Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui combat les vrais combats. Le vainqueur de tout combat. C'est Yahweh le Dieu, Jéhovah Sabaoth. Josué et Caleb essayent de faire comprendre le peuple de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs par rapport à eux. Parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est avec eux. Israël s'est dit non, pas question. Nous, Égypte, ils ont tellement murmuré, ils ont tellement créé le désordre, et à la fin, le Seigneur a été ému. Dieu était vraiment profondément triste. Le Seigneur a regretté. Le Seigneur s'est dit, finalement, que me veut ce peuple? Que cherche ce peuple? Je les ai enlevés dans l'esclavagisme d'Égypte pendant 430 ans. Ils étaient dans l'esclave. Je les amène ici pour qu'ils entrent dans leur gloire, trouver le bonheur. En Égypte, j'ai combattu Pharaon pour eux. Dans les déserts, je les ai protégés. On a combattu beaucoup de peuples pour qu'on arrive à la porte de Kadès. Pourquoi ce peuple murmure contre moi? Le Seigneur s'est fâché. Dieu s'est dit,
comme vous avez murmuré contre moi, comme vous avez dit des choses contraires à ce que moi, Dieu, je suis, vous qui avez murmuré contre moi, vous n'allez plus y entrer. C'est fini pour vous. Kadès restera une histoire pour vous. Vous n'allez plus entrer dans votre gloire. Ceux qui vont entrer dans votre gloire, ce sont vos enfants. Toute cette génération qui avait murmuré contre Dieu, Dieu les avait exterminés dans les déserts. Il les avait signé leur arrêt de mort, bien-aimés. Parce qu'ils ont contesté contre le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, la distance qui était de 14 km pour entrer dans leur gloire, le Seigneur a dit à Moïse, fais-le tourner. Fais-les tourner. Donc ça veut dire, au lieu de faire 14 km, le Seigneur les a fait dévier maintenant de la gloire. Vous n'allez plus y entrer, mais je vais vous faire errer dans le désert pour vous exterminer. Le Seigneur a commencé à faire errer le peuple d'Israël dans le désert. Mais Canaan, c'est juste à quelques kilomètres. Il le fait errer juste pour exterminer tout le peuple qui avait murmuré contre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Israël avait été exterminé. Sauf 2 personnes qui avaient donné le bon témoignage de Dieu. Alléluia. Caleb et Josué. Et les enfants de ceux-là qui avaient murmuré contre Dieu. Ce sont leurs enfants qui étaient entrés à Canaan. Mais toute cette génération, Dieu les avait exterminés. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est pour voir comment est-ce que l'homme, comment est-ce que l'identité de l'homme est. Bien-aimé, ça fait combien de temps que toi tu cherches Dieu? Alléluia. Ça fait combien de temps que toi tu pries? Ça fait combien de temps que toi tu pleures? Ça fait combien de temps que toi tu grasses les dents dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu traverses un chaos total dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu traverses un chaos total dans ta vie? Combien de fois le Seigneur n'a pas voulu te faire entrer dans ta gloire? Combien de fois le Seigneur n'a pas veillé à ta vie depuis que tu es né jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, bien-aimé? Combien de bienfaits le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? La bonté de Dieu s'est exprimée dans ta vie depuis que tu es bébé. Aujourd'hui, tu peux te dire j'ai 50 ans. Tu peux te dire j'ai 20 ans. Tu peux te dire j'ai 10 ans. Tu peux te dire j'ai 2 ans. Mais les 2 ans qui t'a gardé, bien-aimé, les 2 ans qui a veillé sur toi, les 15 ans, 16 ans, 17 ans que tu as, qui a veillé à ce que tu aies cet âge-là? Qui a combattu le bon combat pour que tu aies cet âge-là et que tu sois ce que tu es devant la présence de Dieu ce matin? Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qui a veillé à ta vie? Si ce n'est le Dieu d'Israël. Si ce n'est ton Père qui t'a aimé, qui t'a créé et qui t'a choisi à son image, bien-aimé. Tu as veillé. Tu as combattu. Tu as fait ce que tu es là ce matin. Mais, réellement, l'effort que le Seigneur a fait dans ta vie, peut-il se voir aujourd'hui? Peut-il se voir aujourd'hui? Est-ce que tu peux réellement dire au Seigneur, Papa, tu as veillé sur ma vie pendant 40 ans. Aujourd'hui, je peux signer, je peux dire, Papa, merci, pendant 40 ans, pendant 30 ans, pendant 17 ans, pendant 20 ans, Seigneur, j'expérimente ta gloire, j'expérimente ta beauté. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Bien-aimé, Kadès, oui, c'est un lieu fatal dans ta vie. La gloire que Dieu a mis dans ta vie est juste à quelques mètres. Il est juste à ta portée. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta gloire?
C'est parce que tu vis dans la distraction. C'est parce que tu vis dans le manque de confiance de ton Père, dans le manque de confiance de ton Dieu. Kadès est à 0 mètre de ta vie. Mais pourquoi tu n'y entres pas? Parce que tu n'as pas la foi, bien-aimé. Tu n'as pas confiance à ce Dieu créateur. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas confiance. Kadès est à la porte de ta vie, bien-aimé. Cana est à la porte de ta vie, mais tu n'y entres pas. Parce qu'il y a des choses qui clochent dans ta vie que Dieu n'admire pas. Parce qu'il y a des murmures dans ta vie. Tu murmures contre Dieu. Tu murmures contre le Créateur. Tu n'as pas la foi. Sache que Israël a signé son arrêt de mort à Kadès parce qu'il a manqué de foi à l'Éternel. Israël a signé son arrêt de mort parce qu'il n'a pas eu confiance en l'Éternel. Israël a signé son arrêt de mort parce qu'Israël regardait sur les géants. Mais Israël ne regardait pas sur Dieu. Alléluia. Israël n'avait pas le Dieu fixé sur l'Éternel, bien-aimé. Mais Israël avait les yeux fixés sur les hommes. Israël regardait les géants. Il regardait la montagne à la place de fixer les yeux sur l'Éternel. Le Dieu de leur vie, le Dieu fidèle, le Dieu qui n'abandonne pas. La Bible nous dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dis, le Dieu Tout-Puissant. Mais ce jour-là, Israël avait l'intention, avait l'impression comme si Dieu ne les aime pas. Bien-aimé, qui peut aimer comme le Seigneur notre Dieu? Qui peut aimer comme l'Éternel notre Dieu? Nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas aimer. Mais seul l'Éternel sait aimer. Mais si nous faisons notre Dieu le contraire de ce qu'il est, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle Dieu les a exterminés. Kadès, c'est un lieu de murmure. Combien de fois tu as murmuré contre Dieu? Combien de fois tu as murmuré contre Dieu? Ta vie ne va pas, tu murmures. Mais moi, on m'a abandonné. Moi, on ne compte plus sur moi. Le Seigneur m'a abandonné. Moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Qui t'a dit que tu es venu accompagner les autres sur la terre? Jésus. Qui t'a dit que tu es venu accompagner les gens sur la terre? Moi, on ne me voit plus. Qui t'a dit? Parce que tu es un Dieu qui veille, un Dieu qui voit, un Dieu qui te connaît. Qui t'a dit que c'est fini dans ta vie? Qui t'a dit? Comprends les enjeux qu'il y a à Kadès, bien-aimé, pour rentrer dans ta gloire. Kadès, il y a la distraction. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne méditent plus la parole de Dieu. On est distrait parce qu'on est à Kadès. La gloire est juste à notre face. Mais là, on est dans la distraction. On parle de choses vaines et misérables. On parle de tout et de rien. Des choses qui ne glorifient pas la présence de Dieu. Ça nous empêche d'entrer à Canaan. Juste 14 km. Nous n'entrons pas parce que nous sommes dans la distraction. On ne médite pas la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu. On ne vit pas la parole de Dieu. On est dans l'oisiveté des choses de ce monde. Bien aimé, le monde va passer. Tout ce que nous voyons est passager, bien aimé. Pense à Kadès qui est à 0 mètre de toi. Ta vie vaut la peine d'y entrer. Mais Kadès, c'est la décision qu'il faut prendre, bien aimé, pour entrer à Kadès. Fermez les oreilles, ne pas écouter les gens à Kadès. Que les gens murmurent, que les gens parlent du mal de Dieu. Ferme les oreilles. Fonce vers Canaan qui est ta destinée. Alléluia. Entre dans ta gloire qui est Canaan. Dieu t'attend. Et Dieu a tout pour vivre à Canaan pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Médite la parole. Prie, bien-aimé. Prie. Et Dieu sera là avec toi.
Parce que lui, il est fidèle à sa parole. Lui qui a dit qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, il est fidèle à sa parole. Ne fixe pas les yeux sur la montagne. La montagne, ça fait peur. Les géants, ça fait peur quand tu les regardes. Mais regarde, derrière la montagne, il y a ta gloire qui t'attend. Derrière la montagne, il y a la gloire de l'Éternel qui t'attend. Canaan est derrière la montagne, bien-aimé. Mais il suffit que tu fixes tes yeux sur l'Emmanuel, le Dieu qui ne déçoit pas. Et tu vas entrer à Canaan pour toucher ta gloire, pour louer l'Éternel ton Dieu et reconnaître qu'il est la victoire dans ta vie. Combien de fois tu as entendu toucher cette gloire? Combien de fois tu as été... Les gens se sont moqués de toi. Combien de fois les gens ont murmuré contre toi? Combien de fois les gens t'ont vu comme une poule? Les gens t'ont maltraité, les gens ont dit du mal de toi. Parce que la vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la réalité qu'il y a derrière la montagne. Ta vie est derrière la montagne. Mais ceux qui disent du mal de toi aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas la réalité qu'il y a derrière la montagne. Derrière la montagne, il y a l'abondance. Derrière la montagne, il y a la vie. Derrière la montagne, il y a tout ce que l'Éternel a réservé pour ses enfants. Il nous suffit de fixer juste les yeux sur l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons tout ce qu'il nous faut. Alléluia, bien-aimés. Laisse que la gloire de l'Emmanuel ce matin se traduise dans notre vie. La vie de confiance avec notre Dieu. La vie d'attache. La vie de fidélité avec notre Dieu. Croire qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas. Croire qu'il est le Dieu qui ne te délaissera point. Malgré que tout ce que tu traverses, fixe les yeux sur l'Éternel. Fixe les yeux sur Jésus. Ne sois pas comme Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Jésus lui dit, Pierre, avance sur les eaux. Ne regarde pas les eaux parce que tu vas sombrer. Fixe les yeux sur Jésus. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais une fois qu'il a enlevé son regard sur Jésus et regardez le vague des océans, il a commencé à sombrer. Seigneur, je vais mourir. Bien-aimé, la montagne, ça fait peur. Ne regardez pas la montagne. Fixe les yeux sur Jésus. La réussite est sur Jésus. La réussite n'est pas sur les géants. Parce que quand tu regardes les géants, tu auras peur. Les géants s'empêchent de méditer. Les géants s'empêchent de lire la parole de Dieu. Les géants s'empêchent de garder la foi sur Jésus. Mais une fois que tes yeux sont fixés sur Jésus, bien-aimé, les géants n'ont plus de fait. David n'avait pas les yeux sur Goliath. Mais David croyait à ce Dieu-là. Le Dieu Sabaoth, le Dieu qui s'élève et qui a les derniers mots dans nos vies, bien-aimé. David savait que Goliath ne pouvait rien contre lui parce qu'il y avait ce Dieu qui avait combattu dans sa vie et qui lui avait donné des victoires énormes. Et c'est pourquoi il avait terrassé Goliath. Parce que ce Dieu n'était pas sur Goliath, mais ce Dieu était sur le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, bien-aimé. Nous allons nous lever, glorifier la parole de l'Éternel. Glorifier la parole de l'Éternel et dire merci au Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui nous abandonne. Nous allons prier, bien-aimé. Dire au Seigneur, Papa, merci pour cette parole. Merci pour cette parole que tu viens de s'aimer encore dans nos cœurs. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Fais grandir notre foi devant Goliath. Fais grandir notre foi devant les Anaques, devant les géants. Aide-nous à entrer dans notre destinée. Aide-nous à entrer dans notre gloire. La gloire que tu as réservée à celle que tu as aimée. Bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta gloire. Tu vas élever ta foi pour dire au Seigneur, Papa, pardonne-moi. À tout moment où je perdis la foi dans mes combats. À tout moment où mes yeux étaient fixés sur Goliath. À tout moment où mes yeux étaient fixés sur la montagne. À la place de la fixe derrière la montagne. Où toi tu étais pour me montrer ta gloire. Tu vas demander pardon et demander pardon au Seigneur. Et demander que le Seigneur te fortifie dans la foi. Surtout dans ces moments difficiles que traverse l'humanité. Afin que tu sois fort, inébranlable. Élève ta voix, bien-aimé. Oui, Seigneur Dieu d'amour et de bonté, Papa, nous venons à toi.
Nous demandons ta grâce, ô Seigneur. Nous voulons que tu fortifies notre foi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que les enjeux, Seigneur, les Kadès se trouvent à Canaan. Même si Kadès fait peur, même si Kadès on signe la relevance, mais Kadès, il y a la vie. Il y a la vie, Seigneur, qui nous attend de l'autre côté. Fortifie notre foi, Seigneur. Fortifie la foi de tes enfants. Surtout à ce moment le plus difficile où nous perdons la foi. Nous perdons la foi dans nos difficultés. Nous perdons la foi dans nos problèmes. La foi, Seigneur, n'a plus de place parce que nous ne regardons plus. Nos yeux ne sont plus fixés sur toi, qui est Dieu. Mais nos yeux sont fixés sur nos problèmes. Nos yeux sont fixés sur les problèmes qui nous entourent. Les problèmes qui nous entourent, Seigneur, nous fait perdre la foi. Seigneur, élargis notre foi. Seigneur, fais grandir notre foi. Aide-nous à relever les défis de notre foi. Aide-nous à marcher, Seigneur, vers